Hello, hello, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu passes par ici, que tu vois ma tête dans les suggestions des vidéos, que tu aimes qu'est-ce que je fais, que tu veux m'encourager, me donner un peu de force, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager et à surtout activer la cloche de notification pour que chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, tu aies tout de suite avisé de mon nouveau contenu. Et pour tous les anciens et les anciennes, merci beaucoup, continuez ainsi, c'est vous qui faites la force de ma chaîne. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre de ma vidéo, on va parler un peu pour les étudiants, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont au Canada et qui se posent la question de qu'est-ce que je fais après que j'ai terminé mes études? Est-ce que je peux travailler pendant que j'attends mon nouveau permis, poste de travail post-diplôme? Comment est-ce que je fais? Où est-ce qu'il faut aller? Etc. etc. Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre rapidement à ces questions-là. Donc en fait, je fais la vidéo parce qu'une des abonnées qui me suit m'a demandé, en fait, elle m'a dit qu'elle aimerait que j'en parle parce qu'elle finit bientôt ses études. Elle finit en mai 2021 et donc elle voudrait savoir si elle aura le droit de travailler ou comment est-ce qu'elle fait sa demande de permis, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut savoir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez travailler à temps plein pendant que pendant que vous attendez qu'on vous rende une décision par rapport à votre demande de permis de travail. Et ça, c'est un permis de travail post-diplôme, en fait. Une fois que tu as terminé les études pour lesquelles tu es venu, tu peux travailler à temps plein pendant que tu es en train d'attendre. Mais seulement à certaines conditions. Pour pouvoir le faire, en fait, il faut donc au moment où tu as présenté ta demande de permis de travail post-diplôme, que tu aies un permis d'études qui soit encore valide. Donc, ne fais pas ta demande de permis post-diplôme pendant que ton permis d'études est déjà expiré, en fait. Ça ne va pas marcher. Tu vas avoir des problèmes. Donc, il faut que ton permis d'études soit encore valide. Donc, mettons que tu termines les études en mai. Ton permis d'études va jusqu'en mai 2021 et que tu veux commencer à faire ta demande de permis post-travail. Mettons, généralement, la session se termine avant que tu arrives à la fin de la date de ton permis d'études. Donc, si tu peux déjà faire ta demande de permis d'études 2 mois ou 1 mois et demi avant, pendant que ton permis d'études est encore valide, il faut le faire. Il faut que tu aies terminé ton programme d'études aussi, pour lequel tu as eu le permis d'études. Il faut que tu remplisses les conditions requises pour travailler hors campus et sans permis. Et il faut que tu n'aies pas travaillé hors campus plus de 20 heures par semaine pendant les sessions d'études. Je pense que beaucoup d'entre vous êtes au courant de la Camerounaise qui a été expulsée. Un instant. La Camerounaise qui avait été expulsée du Canada parce qu'elle avait commencé à travailler. Je ne sais plus pourquoi on l'avait expulsée déjà, mais elle travaillait et je pense qu'elle avait travaillé plus qu'il ne fallait avant l'obtention de son permis post-diplôme. Donc, du coup, les Canadiens ont perdu un peu la tête sur elle. Ils l'ont expulsée du Canada. Donc, pour éviter de vous retrouver dans ce genre de situation, il faut vous assurer que vous avez toutes les chances de votre côté. Donc, ne travaillez pas. Un autre étudiant m'a contacté ici dernièrement pour savoir s'il pouvait faire un travail de plus que 20 heures par semaine. J'ai dit, il ne faut pas chercher les problèmes. Parce que quand ils vont vous donner le statut, ils font les enquêtes. Hein. Ne pensez pas que vous pouvez raconter quelque chose et que les Canadiens prennent pour argent comptant ce que vous dites. Ils font les enquêtes. C'est très facile de savoir si tu as travaillé plus d'heures ou que tu as travaillé les heures qu'il ne fallait pas que tu travailles. Tous les services sont liés. J'arrête pas de vous le dire. Donc, comment demander donc un permis de travail post-diplôme? Tous les étudiants étrangers peuvent en général demander un permis d'études après leurs études, un permis de travail, pardon, après leurs études. Et la procédure est simple, mais on vous recommande de vous informer et de suivre les instructions à la lettre. Déjà, il faut que tu saches si tu es admissible. Comment est-ce que tu sais si tu es admissible? Pour obtenir un permis d'études post-diplôme, vous devez avoir étudié continuellement à plein temps au Canada. Donc, j'entends que ceux qui sont aux études à temps partiel, ça ne vous concerne absolument pas. Ensuite, il y a certaines exceptions. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais laisser plutôt le lien du site où je suis allée voir les informations pour que les uns et les autres puissent aller vérifier leur admissibilité et les exceptions qui s'appliquent, par exemple. Travailler en attendant d'obtenir le permis. Avant de déposer votre demande, vous êtes autorisé à travailler 20 heures par semaine maximum. Vous pourrez commencer à travailler à temps plein dès que vous aurez déposé votre demande de permis de travail en ligne, à condition d'avoir un permis d'études valide.
Si votre permis d'études expire et que vous n'avez pas reçu votre permis de travail, vous serez en statut implicite. C'est-à-dire que tant que vous demeurerez au Canada, vous pourrez continuer à travailler jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. Ça, c'est statut implicite. Avant de demander votre permis, il vous recommande fortement d'avoir un permis d'études valide, comme je n'arrête pas de le dire, pour faire votre demande, bien que ce ne soit pas obligatoire, mais c'est une recommandation. Vous devez demander une attestation d'études complétée et un relevé de notes finales à votre école, à votre collège, à votre université, etc. Ils sont exigés pour faire votre demande de permis post-diplôme. Est-ce que vous les aurez obtenus avant l'expiration de votre permis d'études actuel? Il faut que vous vous assuriez que ce soit le cas. Sinon, des précautions importantes sont à prendre. Vous pouvez écrire à sae.accueil@commercial. Bon, ça, c'est pour... non, on va laisser ça, c'est l'information pour ceux qui sont HEC. Vous pouvez vous renseigner, mais chacun peut se renseigner, en fait, à son école, le registrariat, pour savoir les délais, si tu vas obtenir tes relevés de notes finales et une attestation d'études complétée avant que ton permis arrive à expiration. Devez vous fournir vos données biométriques. À cause du COVID-19, depuis le 15 juillet 2020 et jusqu'à nouvel ordre, Immigration Canada dispense les demandeurs présentement au Canada de l'obligation de fournir leurs données biométriques dans le cadre de cette demande. Je confirme parce que ma sœur a eu son permis d'études pendant qu'elle était au Canada et on ne lui a pas demandé de faire les données biométriques parce qu'elle était déjà sur le territoire. Vous pouvez faire votre demande en ligne depuis le Canada pour le permis de travail post-diplôme, depuis l'étranger ou à la frontière états-unienne. Bon, ce qui concerne la demande en ligne depuis le Canada. Étape 1, il faut que, déjà, la demande est payante, on s'entend. Étape 1, il faut ouvrir une session ou créer un compte dans votre CIC. CIC, c'est l'application de quoi déjà? Ça va me revenir peut-être au courant de la vidéo. Il faut créer un compte sur mon CIC en cliquant sur le bouton poursuivre vers un partenaire de connexion. Ensuite, vous suivez les étapes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ensuite, l'étape 2, vous cliquez sur le lien « Présenter une demande pour venir au Canada ». Étape 3, le système vous guidera en vous posant une série de questions, en fait. Vous devez remplir le formulaire que vous voyez dessus. Ensuite, l'étape 4, à la fin du questionnaire, vous devriez téléverser tous les documents requis qu'on va vous demander. Le numéro d'établissement de votre enseignement, le numéro d'établissement dans l'enseignement où vous fréquentez, doit figurer là et vous n'aurez pas besoin de signer le formulaire. Si vous faites la demande depuis l'étranger, vous faites la demande normalement, vous suivez aussi les étapes. Si vous demandez votre permis d'études post-diplôme, votre permis de travail post-diplôme depuis la frontière terrestre avec les États-Unis, cette démarche n'est pas recommandée. Mais vous pouvez quand même faire la demande. Mais il faut vous informer sur les heures de service au poste frontalier parce qu'avec le Covid en ce moment, je pense que les situations ne sont pas les mêmes, les délais ne sont pas les mêmes et tout cela. Vous devriez venir à la frontière avec les documents suivants: votre passeport valide, votre permis d'études valide si vous en avez un, votre attestation d'études complétée et le relevé de notes finales et de quoi payer les frais. Après la réception de votre permis, vous pouvez donc être assuré par la Régie de l'assurance maladie, donc la RAMQ. Donc, maintenant, tu peux être pris en charge pour si tu tombes malade, si tu dois faire les consultations, etc., etc. Vous pouvez demander un numéro d'assurance sociale, le NAS, ou le faire renouveler parce que quand tu es étudiant, que tu peux travailler, normalement, quand tu arrives au Canada avec ton premier permis d'études, tu peux déjà aller faire la demande de ce NAS. Donc, tu peux le renouveler s'il est déjà à expiration, etc. Généralement, je ne pense pas qu'il expire parce que le NAS, tu l'as pour tout le temps. Donc, voilà. Les étudiants qui ont besoin d'un visa de résident temporaire pour entrer au Canada peuvent alors faire aussi renouveler ce document. Et donc, voilà, grosso modo, je pense que ça répondait à la question. Et l'étudiante me demandait aussi, est-ce que pendant que je suis encore aux études actuellement, je peux déjà postuler à des emplois dans des compagnies? Certains programmes, je vous recommande de le faire parce que généralement, si tu commences par un stage que tu postules, généralement, ces emplois-là te gardent une fois que maintenant tu es à ton permis d'études, ton permis de travail post-diplôme. Donc, si tu as la possibilité de déjà postuler maintenant,
et que tu travailles pour une compagnie maintenant que tu es aux études, rassure-toi juste de travailler le 20 heures maximum que tu peux faire. Comme ça, une fois que tu vas terminer tes études et que tu vas faire la demande de permis de travail, là, tu pourras augmenter tes heures. Donc, ce n'est pas interdit de le faire. Juste t'assurer que tu ne travailles pas plus que 20 heures pour ne pas avoir à saboter ta procédure. Une fois que tu vas terminer tes études et qu'il faudra que tu changes de statut, il ne faudra pas que tu aies travaillé plus que ça parce que ça va te causer des problèmes. C'est vraiment le seul bémol. Donc voilà, pour ce qui est de cette vidéo, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous.